avec Francesco Lentini. Francesco, Neuchâtel Xamax s'incline dans un finish assez incroyable ce soir à la Maladière, 3-2 pour le FC Thun, score final. Francesco, à la fin du match, j'imagine beaucoup de déception et de frustration. Ouais, bien sûr, on est tous frustrés par ce qui s'est passé. On avait fait un bon match dans l'ensemble. On croyait avoir tué le match après le 2-1 et ensuite ils ont continué à pousser, on a pris rouge. C'était vraiment un match d'émotion, mais malheureusement à la fin il y a la défaite. Mais malgré ça, on a fait un bon match et on n'a pas à se cacher, franchement. Le tournant du match, j'imagine, c'est l'expulsion et à partir de là, le match bascule complètement dans l'irréel. Oui, bien sûr, il s'est fait expulser et ensuite Toon a compris qu'il fallait pousser, donc c'est ce qu'ils ont fait. Voilà, nous on a presque rien pu faire. On a quand même poussé pour marquer. Mais voilà, c'est juste dommage. Qu'est-ce que tu retiens, toi, après un match comme ça, les 75 premières minutes relativement bien maîtrisées de l'équipe ou le finish où tout s'écroule? Je retiens que le foot, c'est les émotions. Ça peut aller d'un côté comme dans un autre. Et là, c'est ce qui s'est passé ce soir. Mais je retiens quand même aussi qu'on a fait un bon match, comme vous avez dit, 75 minutes. Mais ouais, un match, ça joue 90 minutes. C'est ça. Merci Francesco. Johan Epito, Neuchâtel Xamax s'incline 3-2 ce soir contre le FC Thun dans un finish complètement hallucinant. On va essayer de décortiquer un peu les différentes phases de ce match. Johan, une première mi-temps maîtrisée de la part de Neuchâtel Xamax. Vous arrivez à 1-0 à la mi-temps et c'est tout à fait mérité comme avantage. Ouais, honnêtement, on avait vraiment les clés du match en première mi-temps. On a créé des belles situations de jeu. On a bien sorti le ballon. On a réussi à les mettre en difficulté grâce à notre jeu, qui s'est vraiment bien, on l'a vraiment bien produit. Dans les duels, on était là aussi, on était proche de nos gars. Quand on allait presser, c'était bien. Quand on restait en bloc, c'était bien. Ils ont eu quelques actions chaudes, mais après, c'est une bonne équipe, ça arrive. Mais on a été aussi plutôt solide. Deuxième mi-temps, voilà, le Thun logiquement reprend un peu le contrôle du jeu, a plus le ballon, mais il se montre pas vraiment dangereux. Vous arrivez assez bien à les contenir. Et puis il arrive ce fait de jeu qui t'implique toi directement, Johan, avec ce ballon tiré sur le côté, et ce deuxième carton jaune synonyme d'expulsion. Malheureusement pour toi, Johan, c'est clairement le tournant du match à ce moment-là, même si ça bascule après un peu dans la folie, mais c'est un peu le tournant du match, hein, Johan, à ce moment-là. Non, je suis d'accord et j'assume la responsabilité. J'ai pris un deuxième jaune qui est synonyme de rouge, bête, mais sur le moment, j'ai pas réfléchi. Avec l'euphorie du match, tout, c'est quelque chose qu'on maîtrise pas forcément. Même si je pense que le deuxième jaune là-dessus est un peu sévère, surtout que j'ai pas fait d'autres fautes en deuxième mi-temps. Après, c'est comme ça, c'est les aléas du foot. Et c'est vrai qu'après, ça a été difficile. C'est vrai que l'arbitre aurait pu se montrer un peu psychologue parce que le premier jaune, il n'intervient pas sur une faute, il intervient sur une protestation après une énorme faute d'un joueur bernois qui aurait mérité peut-être plus qu'un carton jaune, hein, on va quand même le dire. Et puis bon, après une fin de match, alors toi tu es au vestiaire à ce moment-là, je sais pas ce que tu vois, mais c'est complètement irréel avec une première égalisation de Thun très vite après ton carton, puis ce deuxième but pour Xamax de Messai qui vient après une grosse erreur du gardien, et puis derrière deux buts, un premier but malchanceux, une erreur d'appréciation. C'est cruel, honnêtement, vous méritez pas de perdre ce soir, mais voilà, c'est le foot, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu retiens finalement toi de ce match à titre collectif, peut-être plus que Moi, personnel, parce que personnel, à titre voilà. collectif, je retiens d'abord cette première mi-temps. On a vraiment réussi à dominer un adversaire qui est quand même premier du classement, qui a une bonne équipe bien huilée. Et ensuite, notre solidité aussi tout au long du match. Après, à la fin, voilà, quand je prends ce carton rouge, un de moins, c'est un peu plus difficile, mais voilà, c'est ça. Merci en tout cas pour ton honnêteté, Johan, et puis voilà, bon week-end quand même. Merci à vous. Avec le coach Uli Forte, Uli, énorme frustration après ce match que le Châtel Xamax perd 3-2 sur le fil contre le FC Thun. À chaud, Uli, raconte-nous un peu ta réaction sur ce Ouais, match. c'est incroyable. C'est incroyable. C'est, je dirais, presque un scandale. Parce qu'on a vu qu'est-ce qu'il a fait l'arbitre. Au premier mi-temps, il y a un carton rouge clair pour Thun. Il ne donne pas. À la mi-temps, j'ai dit, écoute, si on ne donne pas ce carton rouge, ça c'est bien, mais on doit continuer sur cette ligne. Ça veut dire pas que la première connerie pour nous, on donne tout de suite le rouge. Et là, tout de suite, il a donné le jaune-rouge pour Epito. Et ça va pas, ça va pas. Et après, il y a eu le grand moment où il a sifflé. Tout le monde s'est arrêté et le ballon, il entre.
parce que Cabral, il a lâché. Et après, il donne le but. Et lui-même, il a avoué que c'était lui à emmerder. Et il a dit ça à nous. Mais ça ne nous rend rien à la fin, parce que le match, il est passé. Et maintenant, on doit regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Si on prend la première mi-temps et jusqu'à la 75e minute, un match relativement bien maîtrisé par tes joueurs, Ouli, qu'est-ce que tu peux dire sur Absolument, absolument. On n'a rien à reprocher parce qu'on a le match dans notre main. On a contrôlé, premier mi-temps complètement contrôlé. Deuxième mi-temps, c'est clair que tout a commencé à pousser un peu plus. Mais nous, on l'a bien géré. Et après, on a changé à 3 derrière pour vraiment fermer tout. Et on voulait prendre ces 3 points. Et après, ça a commencé comme on a vu dans un autre sens. Et à la fin, le pire, c'est qu'on prend même le 3e but. Et on ne prend même pas un point dans un match qu'on a vraiment bien géré. Est-ce qu'il y a une explication rationnelle avec le 2-1 qui vient à la 86e minute de manière un peu chanceuse, hein, c'est une erreur de main de Suisse-Villers. Pourquoi l'équipe n'arrive pas à boucler ce match pour les dernières minutes? Parce qu'il y a eu ce moment où l'arbitre il a sifflé. Il a sifflé déjà l'arrêt du jeu. Et après, il a laissé continuer. Et ça ne va pas. Ça, c'est un grand erreur qu'on ne peut pas faire. Et ça a fâché toute l'équipe. Parce que tu as vu tous les joueurs qui avaient entendu le sifflet. Ils sont tout de suite allés vers l'arbitre. Et après, on a perdu complètement la concentration. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage parce que dans ce match-là, on ne méritait pas de perdre. Ouli, on vient d'avoir un mot avec le président Jean-François Collet qui confirme que Neuchâtel Xamax a déposé un protêt pour ce match. Tu confirmes ça? Oui, maintenant je dois parler. Je n'ai pas encore entendu le jugement définitif, mais on a parlé de ça et j'ai dit si on peut faire quelque chose, il faut faire quelque chose parce qu'on ne peut pas emmerder toute l'équipe qui a fait un grand travail ce soir par un faux comme ça, une faute comme ça. Merci Ouli. Merci.